gens, on se retrouve aujourd'hui pour finaliser les tests sur la marque Drops Liquid. Drops Liquid, je rappelle, c'est une marque espagnole qui vient de Barcelone. Aujourd'hui on va faire 4 liquides et on commence tout de suite par le tout premier qui est le Elf's Apple. Donc c'est de la pomme. Qu'est-ce qu'on nous en dit sur le site? Seules les meilleures pommes peuvent découvrir leur odeur fraîche du printemps avec la peau enlevée. Elf's Apple vous fait sentir dès le départ des fruits frais fraîchement cueillis de l'arbre, un arôme sensuel profond qui vous accompagnera partout où vous allez. On va tester ça sur un Evode BCC. Et j'ai pas de retour. Hop là, j'ai plus de retour. Evode BCC, on teste ça. Ça a combien ça? Résistance. On a une résistance de 2,1 et on est à 9 watts. Toujours pareil, une excellente vapeur. Ça c'est voilà. On revient pas dessus. On est entre du 70-30. Au niveau du hit, on a un hit milieu de gorge qui correspond bien à du 12 mg. Au niveau des saveurs. C'est juste de la pomme. Je suis pas fanatique des pommes. Parce qu'en règle générale, il faut pas mettre trop fort. Là ça va, on peut à 9 watts ça passe sans problème. Mais c'est un goût qui est super léger. Et au final on arrive à avoir des petits goûts parasites, voilà, qui passent moins bien. En règle générale, ce type de liquide là, ça passe plutôt sur du carto, ça passe mieux. C'est vrai que dans un Cliro, c'est pas tout à fait ça. Que vous dire, on est sur de la pomme rouge. C'est bon, mais j'ai trouvé ça chez d'autres marques à peu près équivalentes. C'est très bon. La seule différence que je mettrais avec certaines autres marques, c'est que c'est pas écœurant. C'est qu'on peut se vaper ça toute la journée, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pour ça que je mets 3 étoiles. 3 étoiles parce que c'est on est dans ce qu'on connaît déjà. C'est très bon. C'est pas vraiment, il y a rien qui me gêne, il n'y a rien qui me dérange, si ce n'est qu'on est exactement sur le même type de produit qu'on a un petit peu partout. Voilà. Très bon la pomme. On passe tout de suite au deuxième liquide. Le deuxième liquide, c'est le Raspberry Rutsch. Raspberry Rutsch, on va tester ça sur un ProTank 2, un mini ProTank 2 pardon. On a une résistance de 2,1. Qu'est-ce qu'on nous dit du Raspberry Rutsch sur le site? Double framboise juste acidulée, droit et obtenir framboise rush. Google Trad des fois. Donc je vais faire une traduction à moi, hein, une double framboise acidulée. Voilà. Liquide très aromatique et piquant. Entrée impressionnant avec son goût fort en gorge, mais pas moins que dans la sortie de son goût agréable et distinct. Donc un très bon goût en entrée de gorge, mais pas moins que quand on va expirer en fait, où on va avoir toutes les saveurs qui vont s'éparpiller sur vos papilles. Si vous cherchez une véritable ruée de saveurs, c'est votre liquide. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On teste ça. On est toujours à 9 watts. On a encore une excellente vapeur. Un petit peu moins que la pomme et que les autres liquides. Au niveau du 8, on est léger, on est en dessous du 12. Au niveau du goût, au niveau des saveurs, on est bien sur de la framboise. Double framboise, je sais pas pourquoi. J'avoue que là, je sais pas.
Personnellement, la sortie de bouche me paraît moins importante que l'entrée, pour rejoindre le texte que je viens d'essayer de traduire. En fait, en expirant, on a moins de saveur. Alors effectivement, voilà, maintenant, une fois qu'on a expiré et que l'ensemble s'est déposé dans la bouche, sur le palais et sur la langue, on va avoir le goût un petit peu, mais on a en plus quelque chose qui me dérange, qui est certainement lié aux bases utilisées, qui est quelque chose d'un petit peu sec. On a bien le goût de la framboise quand on inspire. On a l'ensemble. Voilà, on a l'ensemble qui arrive. Il n'y a pas énormément de sucre dans ce liquide. On n'est pas sur quelque chose d'énormément sucré. On est sur quelque chose de vraiment subtil, très très léger. C'est pas un produit que je vape moi. Voilà, comme ça, il a fallu voilà, que je me dise bon bah si je vais le vaper. De base, c'est pas celui que je prenais. Quitte à prendre, là j'avais donc 2 liquides fruités à tester. Je préférais prendre plutôt la pomme, qui me semblait avoir plus de saveur en bouche. Celui-ci, il a des saveurs, mais c'est pas quelque chose qui m'attire tout particulièrement. A priori, je ne dois pas être un fanat de la framboise. Personnellement, je lui trouve pas plus d'intérêt que ça. Mais encore une fois, on retombe dans ce qu'on connaît déjà pour tout liquide à la framboise ou tout liquide, voilà, tous les liquides fruités, c'est un petit peu toujours la même chose. Il n'y a pas grand chose qui nous étonne énormément. C'est pour ça que je lui mets 3 étoiles, parce que c'est pas un liquide qui est mauvais, c'est pas un liquide qui est extrêmement bon, c'est pas un liquide qui est super bon, vraiment vraiment très très bon, c'est pas un liquide qui est c'est juste un liquide classique qu'on va retrouver partout. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait, mon classement, quand il n'y a pas d'étoile, c'est vraiment que c'est de la merde. Une étoile, c'est que c'est un liquide, bon, il mérite d'avoir un petit peu plus de soin. 2 étoiles, c'est un liquide qui est plutôt sympathique, mais sans plus. 3 étoiles, c'est un liquide sympathique qu'on va retrouver un petit peu partout. 4 étoiles, c'est un liquide qui est vraiment très bon. Et 5 étoiles, c'est pour moi par exemple les Snake Oil. J'aime pas faire de comparatif de marques dans les marques, mais là en l'occurrence pour vous expliquer la nouvelle notation, c'est quand même plus simple. Donc voilà, vous avez en fait en gros mon cheminement d'étoiles. Donc ce liquide là, bon, c'est un liquide. Mais pour moi qui sort pas de l'ordinaire, qui sort pas du lot, c'est un liquide à la framboise. On passe tout de suite au troisième liquide. Troisième liquide. Troisième liquide qui est le Route 66. Le Route 66, on passe dans une gamme tabac. On est sur un Iclear 16, une résistance à 1,8. Et on va tester ça tout de suite. Tout de suite dès que j'aurai retrouvé mon retour. On est toujours à 9 watts. Alors on a une vapeur qui est équivalente à tout ce qui se fait sur cette marque. On a un hit qui est relativement léger. Bas de gorge. Au niveau du goût, on est sur un type de liquide encore une fois qui est un petit peu connu. Au niveau des tabacs, on a un goût qui est un petit peu boisé. Moi je lui trouve un arrière-goût un peu cartonné. Je sais pas comment décrire ça autrement. Je me suis creusé la tête parce que ces liquides là ça fait plus d'une semaine maintenant que je les teste, donc là je les ai bien assimilés. Ouais, il y a comme un goût, je sais pas, moi je lui trouve un petit goût de carton derrière, mais je sais pas expliquer le pourquoi de la chose en fait. C'est la sensation d'assèchement de la gorge, un arrière-goût qui est un petit peu neutre et qui vient couvrir en fait cet esprit boisé qu'il y a. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a aussi un autre comment toujours un petit peu de truc à coque, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de ce liquide hein? Route 66 uniquement pour les adultes. Jusque là, ceci n'est pas un sujet. Vous vous sentirez un coup de vapeur à partir de la meilleure sélection des tabacs aromatiques, tabac à priser de la Virginie, absolu et exclusif, nuance de recette de noix. Si vous voulez sentir satisfait après le café, n'oubliez pas votre vieux analogique, votre vieille cigarette électronique. C'est pas très français tout ce que je viens de dire, mais je pense que dans l'ensemble vous aurez compris l'idée générale qui dit que en fait c'est une sélection des meilleurs tabacs de Virginie et qui est terrible après le café. On a également une note de noix, donc ce qui est bien le ressenti que l'on a dessus. Personnellement j'accroche pas trop, j'ai également un arrière-goût d'un alcool un petit peu mais vraiment léger, hein, un petit peu comme la goutte. Voilà, je pense que c'est ça l'esprit cartonné en fait. C'est un mélange entre le tabac et ce goût d'alcool qu'il n'y a pas mais que je sens dedans. J'accroche pas plus que ça. Même s'il est vrai que ça se vape plutôt bien tout au long de la journée, je trouve pas justement que ça passe super bien avec tout et notamment avec le café. Il y a un goût tellement prononcé parce qu'il est assez puissant en bouche que du coup ça me dérange un petit peu. Je lui mettrais pareil une note de 3, ça reste dans un esprit assez global de liquide qu'on connaît, même si celui-ci effectivement sort un petit peu du lot. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui mériterait que je lui attribue autre chose. Mais je pense que ça peut effectivement plaire à certaines personnes. Pour l'avoir fait goûter, j'ai eu des retours complètement différents, des gens qui n'aimaient pas du tout et des gens qui appréciaient vraiment beaucoup. Voilà, après c'est une histoire de goût. Pour ce qui est du mien, en tout cas pour ce qui est de mes goûts, c'est pas un liquide que j'apprécie plus que ça, c'est un liquide classique que je vais vaper avec plaisir mais sans extase. C'était le Route 66. On passe donc au dernier liquide. Le dernier liquide, c'est le Black Gin. Alors le Black Gin c'est un tabac également. On va tester ça sur un Night Clear 16, toujours. Résistance de 2,2 ohms. Le Black Gin, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit du Black Gin? On va commencer par le début. Rebelle de bout en bout, agressif et méchant. Dès le début, nous devenons obsédés par la création d'un tabac aromatique, sensation remarquable et un coup de gorge forte. Même à de faibles niveaux de nicotine. Plusieurs mois de travail ont abouti à un mélange explosif. Bon, on va tester ça tout de suite. On est donc à 2,2, on est toujours à 9 watts. On a une vapeur. Je me répète, mais pour moi qui est excellente, quand on est dans un ratio PG-VG qui est juste celui que je préfère. On a un hit fin de gorge un petit peu plus léger. Au lieu du 12, je lui mettrais un 9 mg, quelque chose comme ça. Au niveau du goût, on est pour moi sur quelque chose qui se rapproche de l'American Luxury, en plus subtil, plus léger. C'est un liquide qui est très bon. J'aime beaucoup ce liquide. Il est effectivement passe-partout pour le coup. Celui-ci on va vraiment pouvoir le vaper quasi avec tout. On a une petite note sucrée qui se dépose sur les lèvres quand on le vape. Et
C'est ça, on a un boisé, mais beaucoup plus léger que le précédent, avec une petite note. J'arrive pas à trouver mes mots sur ce liquide, mais vraiment très très bon, quoi. C'est un truc. On n'est pas loin du tabac, mais toujours avec l'esprit liquide, donc on peut pas avoir du vrai tabac. On n'en est pas loin. On a quelque chose qui est vraiment très bon, qui reste en bouche, qui prend toute la bouche. On a un hit qui est plutôt correct au niveau de ce qu'il apporte. Pas dans la puissance, puisqu'il est en deçà de ce qu'il devrait être, mais de ce qu'il apporte, il est plutôt correct. on a un volume de vapeur qui est assez conséquent. C'est un liquide que j'apprécie beaucoup, le Black Gin. Vraiment, un bon petit liquide, et c'est pour ça que je lui mets la note de 4 petites étoiles. Voilà. On a fini avec les liquides de la marque Drops. Merci Antonio de me les avoir fait tester, de les avoir découverts, de m'avoir permis de les découvrir. On va refaire un petit tour sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu le Eves Apple qui est un liquide à la pomme, que je qualifie de classique. C'est de la pomme. L'avantage, c'est qu'il se dégrade pas avec la puissance. Il passe plutôt pas mal. On a vu le Raspberry Rush, qui est un liquide framboise classique également, mais où je vois pas le double framboise. C'est de la framboise. Voilà. Pour moi, il faudrait que je les essaye plutôt sur des cartos, ces liquides-là. On a vu le Route 66 qui est un liquide tabac classique, avec un goût qui me dérange un petit peu, qui varie entre le carton et l'alcool, en plus du tabac. C'est pas trop ma vape, celui-ci. Il est assez puissant en bouche, ça peut plaire. Et ensuite on a vu le Black Gin qui est un très bon tabac, vraiment dans la lignée de l'American Luxury que j'avais testé sur la même marque dans la vidéo précédente, que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas vu. C'est plutôt sympa. Pour finir et pour conclure sur cette marque, une marque que je ne connaissais pas, marque espagnole. J'apprécie beaucoup cette marque parce qu'elle a des bons petits liquides qui sortent pour certains de l'ordinaire, pour d'autres qui sont dans la lignée de ce qu'on connaît déjà, mais voilà, avec des petites touches ici et là qui sont pas déplaisantes. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.